Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, troisième histoire autour du Bas-Rhin dans l'Alsace, où nous allons voir l'histoire de la fille du géant de Nidec, qui aura connu une petite aventure assez forte en morale, disons. Et c'est une petite histoire cette fois, pleine de morale, avec pour fond de décor des créatures que nous avons déjà eu l'occasion de parler. Je veux bien sûr parler des géants, qui au cours de nos histoires ont pu paraître autant paisibles qu'hostiles. Ceux du château de Nidec, aujourd'hui en ruine, étaient du genre paisible, se tenant à l'écart dans un château hors d'atteinte pour les humains. Bien que peu d'entre eux avaient eu la folle idée d'aller un jour les déranger, il pouvait cependant arriver des petits imprévus. Car la fille du seigneur de Nidec pouvait régulièrement s'aventurer dans la forêt environnante. Il lui arrivait donc régulièrement de s'éloigner de sa maison. Pourtant, jamais elle n'avait croisé d'humain jusqu'à ce jour. Car elle croisa un paysan, sur sa charrue tirée par un cheval. L'homme eut d'ailleurs à peine le temps de se demander d'où venaient les rires et les cris de joie qui firent trembler les montagnes, que déjà une main l'avait saisi, lui et son attelage, l'emportant on ne savait où. Lorsqu'enfin on le déposa, ce fut sur une table immense, sous les yeux d'un homme géant qui l'observait avec un regard grave. Tandis qu'une petite fille, enfin petite par rapport au géant, l'appelait un joujou. Ce fut une scène surréaliste pour le pauvre paysan qui s'en trouva tétanisé de peur. Mais le géant, qui semblait alors être le père de la petite, sermonna cette dernière, l'invectivant sur le fait qu'un paysan était important dans la chaîne humaine, apportant nourriture à son prochain par son travail acharné. Il l'enjoint ensuite de ramener le pauvre homme là où elle l'avait trouvé et de le laisser en paix. Et avouez qu'à la place du paysan, vous auriez probablement hoché positivement la tête, car sans nul doute, l'homme s'était probablement déjà vu finir dans une assiette. Pourtant, la petite écouta et ramena le pauvre kidnappé à l'endroit où elle l'avait attrapé comme une vulgaire grenouille qui passait par là. Il décida alors de ne jamais se souvenir de cette histoire, estimant plus sage de continuer sa vie loin de tout cela. Malgré tout, on ignore comment fut détruit le château par la suite dans l'histoire, mais il en demeure que les géants sont bien partis de nos contrées dès lors. Si tant est qu'ils aient existé bien sûr, cela va de soi. Mais nul doute que même eux savaient estimer la valeur d'un travailleur, aussi humble soit-il.